Violence acts practiced in schools has become a great worry in the society today. The influence of one's peers, having lack of attention and respect, having low self-worth, experiencing abuse or neglect, and children who are not very sure about their future are some causes of this violence. Another aspect is the influence of social media, of which they tend to imitate what they see and manifest these violent behaviors when they find themselves in schools. La violence en elle-même est d'abord une déviance, c'est-à-dire une transgression d'une norme. Et pour comprendre la notion de norme et de transgression, il faut un peu s'inscrire dans une perspective psychanalytique. J'aime toujours à le dire, chacun d'entre nous peut manifester des comportements violents. Parce que l'individu, c'est quoi? C'est le héros, c'est le thanatos. C'est-à-dire, tout individu, pour se satisfaire, peut être amené à s'inscrire dans le cadre des comportements dits agressifs. Mais nous évoluons en société. Du fait que nous sommes en interaction, il y a donc des normes que nous devons respecter. Et ces normes-là doivent favoriser notre épanouissement. Qu'est-ce qu'on constate donc dans un certain nombre d'établissements scolaires? Des individus, ils prennent des stupéfiants, ils consomment de la drogue, ils manifestent des comportements agressifs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les mécanismes qui sont censés réguler les comportements ont plus ou moins failli. Petit 1. Petit 2, les mécanismes qui sont censés réguler les comportements et qui ont tendance à amener les individus à être épanouis ont plus ou moins failli. Lorsque vous arrivez dans des lycées, vous allez constater que la population des élèves, au fur et à mesure que le temps passe, ne fait que s'agrandir. Et faisons très attention, ces enfants-là, ils lisent, ils analysent l'environnement. Vous savez que notre pays, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement, se caractérise par un taux de chômage quand même assez élevé. Donc, ces enfants qui font leurs études, ils voient comment fonctionne l'environnement. Ils ne sont pas très sûrs de leur avenir. Ils ont des oncles. Ils ont des oncles qui leur mettent la pression. Qui n'ont pas de travail, alors qu'ils ont fait l'école. Avec qui ils ont fait l'école. Oui. Alors, ça peut les amener, et du fait des conditions parfois précaires dans lesquelles ils évoluent au sein de leur famille, du fait, je ne vais pas dire de la démission des parents, mais du fait parfois du manque d'autorité auquel on assiste, du fait de la prégnance des réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire que lorsque un enfant entre dans les réseaux sociaux, il peut tout voir. Ils ont donc tendance parfois à imiter ce qu'ils voient. Alors du fait donc de tout ça, quand ils se retrouvent en milieu scolaire, ils peuvent manifester des comportements violents. Vous le savez comme moi, et je viens de le dire tout à l'heure, l'individu, c'est le héros, c'est le thanatos. Un individu aura tendance à être violent s'il estime que par rapport à sa violence, il peut en tirer un bénéfice. Un individu peut avoir tendance à être violent si, du fait des difficultés de la vie, il éprouve un sentiment de frustration. Et vous savez, il y a généralement une frontière très étanche entre la frustration, c'est-à-dire l'état d'insatisfaction dans lequel l'individu se trouve, et le comportement agressif qui en découle. Alors, la situation est en train de prendre un certain nombre de proportions assez désobligeantes dans la plupart de nos écoles. Et le rôle du psychologue est plus que jamais important à ce niveau. Nous avons eu l'habitude, à l'époque, quand j'étais à l'école normale supérieure, nous avons eu l'habitude de former des conseillers d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, ce qui se fait même également à Yaoundé et dans certaines autres universités. Là, le rôle premier des conseillers d'orientation qui sont en grande partie formés aux outils, aux théories, aux méthodes en psychologie. Leur rôle consiste donc justement à essayer de canaliser autant que faire se peut les comportements déviants, les comportements négatifs des élèves. Le problème, c'est que le contexte dans lequel nous évoluons a amené volontairement ou involontairement à négliger un peu la psychologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en conséquence, l'activité professionnelle qui en découle, notamment l'orientation conseil. Parce que les psychologues au conseil d'orientation, une fois qu'ils sortent de l'école, ils ont parfois des difficultés à être pris en charge, ils ont parfois des difficultés à avoir un salaire décent, et beaucoup d'entre eux ont tendance à émigrer dans d'autres administrations, ce qui fait que ceux qui sont là, dans les écoles, n'ont pas toujours tendance à prendre au sérieux le métier pour lequel ils ont été formés. The vision of the psychologist Dr. Germaine Mienier in relation to violence in schools is that the reduction of sanctions to discipline children leads the society into disorder, and the only solution
is by implementing and setting standards, not in an abusive way, but with a view to guide behavior. Moi, j'ai eu à faire le petit séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier, de la 6e en terminale, où l'un des principaux outils d'éducation, c'était le fouet. Quelle que soit l'erreur que vous commettiez, on vous passait à tabac. Ça ne rigolait pas là-bas. Et ça a donc permis de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le fouet a toujours été considéré comme un outil de sanction négative. C'est-à-dire que lorsque l'individu se comporte mal, on lui fait prendre conscience qu'il s'est mal comporté. Et le fouet a vocation à l'amener justement à changer de comportement. Seulement, avec le contexte néolibéral dans lequel on se trouve, dans bon nombre d'établissements scolaires, on a eu à bannir le fouet. Bien que, vous allez l'observer de temps à autre, dans certaines structures éducatives, on continue, peut-être plus de la même manière qu'auparavant, mais on continue tout de même à utiliser le fouet. Alors, la réduction de la sanction négative a effectivement une conséquence grave, c'est-à-dire que elle amène l'individu à manifester son énergie libre. J'ai dit tout à l'heure que pour analyser le comportement de l'individu, à un moment donné, il faut s'inspirer du modèle psychanalytique. Tout individu a tendance à manifester une énergie libre, à se satisfaire parfois en commettant de bonnes actions, parfois dans le cadre d'une agressivité. Il revient donc à la société de canaliser, c'est le surmoi. Le surmoi canalise et le moi donc s'approprie cette canalisation et se comporte en conséquence. Lorsque l'instance surmoïque a tendance à régresser, lorsque l'instance surmoïque a tendance à être dévalorisée, ben, que fait l'individu? L'individu a tendance à faire n'importe quoi. C'est un peu ce qui se manifeste, ce qui se passe dans les écoles. Du fait qu'on ait éludé la sanction négative, les élèves pensent qu'ils ont tendance à tout faire. Alors, faut-il revenir au fouet? C'est vrai aussi qu'on a eu à constater qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Oui. Il y a eu beaucoup de cas de décès par rapport à l'usage abusif du fouet. Faut-il revenir au fouet? Peut-être pas. Mais il est important de revenir avec ce qu'on appelle les sanctions négatives. Les sanctions négatives qui amènent vraiment à toucher la psyché de l'individu pour qu'il puisse changer de comportement. Alors, la vision du psychologue, tout simplement, est de dire que, avec le contexte dans lequel nous évoluons, un contexte qui est marqué par la non-application des normes de plus en plus. Un philosophe parlait de la normalisation des écarts. Hein. La non-application des normes, la réduction des sanctions pour conscientiser les individus. La société a tendance à évoluer dans ce que l'on appelle le cas d'une entropie, c'est-à-dire une forme de désordre qui se généralise. Et il faut revenir au modèle qui consiste à cadrer, à implémenter, à imposer les normes, peut-être pas de manière abusive, mais dans la perspective d'orienter les comportements. C'est à ça que nous sommes rendus à l'heure actuelle. The more the government tends to revalue teachers, whether in terms of salary or in terms of social consideration, the more respect teachers will get. This is to reduce the conflict between teachers and students, for this may be one reason pushing students to minimize teachers. La notion du conflit, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, est inhérente d'abord à la nature humaine. Lorsque vous êtes en situation d'interaction, il y a toujours un conflit. Et le conflit, c'est d'abord une opposition. Maintenant, tout dépend de la manière dont cette opposition est gérée entre deux ou plusieurs parties. Alors, avec l'absence de sanctions que l'on constate dans la plupart des établissements scolaires, les élèves pensent qu'ils peuvent se mesurer à leur formateur. C'est de là que ça vient. Et vous allez constater comme moi, à travers les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de cas qu'on montre. Il y a des élèves qui, de plus en plus, entrent en situation de bagarre avec leur formateur. Oui. C'est-à-dire que l'institution éducative est menacée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, celui-là même qui incarnait l'ordre, l'autorité, la sanction, la norme au sein de l'établissement, eh bien, la perception a changé. Aujourd'hui, on considère l'enseignant comme un individu lambda, on considère l'enseignant comme un individu qui n'est même pas capable de s'occuper de sa famille, puisqu'on connaît un peu la manière dont les enseignants sont traités sur le plan salarial. Et lorsqu'on mène des études, des enquêtes auprès des étudiants dans les universités, il y a très peu qui veulent s'engager à faire l'école normale parce qu'ils disent que les enseignants sont pauvres et autres. Alors, tout ça, je vous ai dit que les individus, ils analysent, ils évoluent dans leur environnement, ils constatent ce qui se passe. Ces élèves, ils ont ces informations-là. Et puisque
le modèle de l'autorité, le symbole de l'ordre, eh bien, a eu dans la psyché des individus tendance à s'effriter. Que se passe-t-il? Il y a une tendance au mépris à l'heure actuelle, dont les élèves méprisent leurs formateurs. C'est donc ça qui donne tout ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle. Et pour résoudre cela, la question n'importe pas qu'aux psychologues. En réalité, il y a une perception, une perspective systémique qu'il est important de mettre en place. Il faut que l'ordre revienne. Il faut également que sur le plan macro-organisationnel, que des dispositions soient prises pour revaloriser l'image même de l'enseignant. C'est pour ça que je parle de modèle systémique. Je vous ai dit dès le départ que quand on parle de la psychologie, on étudie certes les processus mentaux, mais dans un environnement. Et cet environnement doit être pris en compte. Parce que plus le gouvernement aura tendance à revaloriser l'enseignant, que ce soit sur le plan du salaire, que ce soit sur le plan de la considération sociale, plus le respect aura tendance à revenir. Vous comprenez? Très bien. Alors, c'est vraiment important que cela soit fait dans ce sens-là et ça contribuera à ramener la discipline dans nos écoles. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut plus trouver des solutions de manière parcellaire et segmentée. Il faut trouver des solutions globales, holistiques et systémiques par rapport à ces situations de violence qui se manifestent dans nos différents établissements. The importance of a psychologist in a school is to help the individual adapt to his environment. So, the role of the psychologist is actually necessary in the school milieu.